Voilà, pour cette deuxième rencontre sur Saint Joseph à l'école de Saint-Jean-Eudes, nous nous arrêtons sur la salutation qu'il a composée, qui a été lue la dernière fois, qui sera remise aussi à la fin de cette vidéo pour réentendre cette belle prière de Saint-Jean-Eudes. Une prière composée soit au début de la congrégation, en 1643-44, ou bien 8 ans plus tard, en 1652, lorsqu'elle apparaît dans les livres d'édition. Mais quoi qu'il en soit, Jean-Eudes a toujours eu cette dévotion, pour reprendre un mot du XVIIe, cet amour particulier pour Joseph. Cette salutation à Saint-Joseph rejoint deux autres salutations, une au cœur de Jésus et de Marie, Ave Cor, ou bien celle composée pour la Vierge Marie, nous te saluons Marie, fille de Dieu le Père. Ces prières ont la même structure, c'est-à-dire 12 salutations et 12 bénédictions. Parmi les 12 salutations, pour Joseph, Jean-Eudes les divise en 3, donc 3 groupes de 4, et le premier groupe va nous intéresser spécialement aujourd'hui, qui parle de la relation de Joseph avec la Trinité, qui nous révèle le mystère de sa personne, de sa mission et de sa sainteté. Nous te saluons, Joseph, image de Dieu, le Père. Nous te saluons, Joseph, Père de Dieu le Fils. Nous te saluons, Joseph, temple du Saint-Esprit. Nous te saluons, Joseph, aimé de la Sainte Trinité. Voilà, à travers cet amour de la Trinité, tout est dit. C'est une parole très simple, mais qui nous dit bien comment Joseph a accompli les missions que Dieu, Trinité, lui avait confiées pour prendre soin du Fils de Dieu, Jésus. C'est pour cela, je pense, qu'il y a cette parole, Joseph aimé de la Sainte Trinité. Alors la première mission que Joseph a accomplie, c'est qu'il a été pour Jésus l'image de Dieu le Père. Autrement dit, l'expérience humaine de sa filiation a été pour Jésus une lumière pour comprendre le mystère de sa relation avec Dieu son Père. Si Joseph est image de Dieu le Père, alors il y a une analogie entre la paternité terrestre exercée par Joseph et la paternité éternelle de Dieu. Alors cela peut nous donner le vertige, mais justement c'est une analogie, c'est-à-dire une comparaison de relations. La paternité de Joseph a été vécue sur la terre par Jésus comme l'image de la paternité éternelle dans la Trinité. Et remarquons qu'après avoir été formé comme à cette image de Dieu le Père, eh bien Joseph s'efface, n'en parle plus dans les évangiles, après les évangiles de l'enfance, et toute les paroles de Jésus s'adressent à Dieu, son Père éternel. Mais il a été pour Jésus effectivement l'image de Dieu le Père. Alors il a participé pour sa part à la révélation de la paternité de Dieu. Alors le deuxième objet de cette salutation, c'est « Nous te saluons, Père de Dieu le Fils ». Voilà la mission encore plus explicite. Cette fois, c'est une mission exercée à l'égard du Fils de Dieu, celui qui est le Verbe éternel, celui qui s'est incarné, celui qui s'est abaissé, ou comme dit aussi la lettre aux Philippiens, celui qui s'est vidé de lui-même, qui s'est anéanti. C'est bien le même qui est la parole créatrice et qui est ce petit qui vient dans le sein de la Vierge Marie, qui va naître à Bethléem et dont Joseph va prendre soin. Jean-Eudes utilise souvent le mot d'anéantissement pour dire comment ce Verbe éternel et immortel a pris notre condition. Eh bien, c'est Joseph qui a pris soin de celui qui s'est fait si petit, celui qui s'est anéanti. Et nous entendons la parole de l'ange qui a été prononcée dans la nuit, Matthieu 1, 20. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Voilà la mission de Joseph, prendre chez lui Marie et l'enfant, en lui donnant, bien sûr, un sens bien plus grand que prendre dans sa maison. C'est une interprétation que fait saint Augustin sur quand Jésus remet Jean à Marie ou Marie à Jean. Il dit à ce moment-là, Augustin, il l'a pris dans ses biens intérieurs. Je crois que nous pouvons faire la même interprétation pour Joseph. Il a pris Jésus et Marie non seulement dans sa maison, mais dans ses biens intérieurs, c'est-à-dire qu'il les a mis au centre de son cœur, de sa préoccupation. Il a été ainsi Père de Dieu le Fils. Et puis la troisième salutation, c'est « Nous te saluons, Joseph, temple du Saint-Esprit ». Joseph est justement cette maison, ce temple rempli de l'Esprit Saint qui reçoit les faveurs de l'Esprit, qui est comblé de l'Esprit, transformé par l'Esprit pour accueillir chez lui, en lui,
le Fils de Dieu, et en prendre soin pour l'élever, le faire grandir, et qu'il puisse lui-même, le Fils de Dieu, accomplir sa mission, c'est-à-dire de vivre au milieu de nous pour nous apporter le salut de Dieu. Voilà, Joseph se laisse habiter par l'Esprit Saint pour devenir lui-même le temple où habite le Fils de Dieu, son Fils, Jésus. Alors nous comprenons pourquoi Jean-Eudes a tant exalté Joseph, aimé de la Sainte Trinité. Alors finissons en priant avec quelques expressions des litanies de Saint Joseph, composées aussi par Saint Jean-Eudes, sur cette relation avec la Trinité. Saint Joseph, que le Père éternel a établi maître sur sa maison, prie pour nous. Saint Joseph, que le Fils de Dieu a voulu appeler son Père, prie pour nous. Saint Joseph, que le Saint-Esprit a rempli de tous les dons d'en haut, prie pour nous. Voilà, que Saint Joseph nous aide nous-mêmes à accomplir notre mission, puisque nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Nous te saluons, Joseph, image de Dieu le Père. Nous te saluons, Joseph, Père de Dieu le Fils. Nous te saluons, Joseph, temple du Saint-Esprit. Nous te saluons, Joseph, aimé de la Sainte Trinité. Nous te saluons, Joseph, auxiliaire fidèle du dessein de Dieu. Nous te saluons, Joseph, époux très digne de la Vierge Mère. Nous te saluons, Joseph, Père de tous les fidèles. Nous te saluons, Joseph, gardien des vierges consacrées à Dieu. Nous te saluons, Joseph, fidèle au silence intérieur. Nous te saluons, Joseph, ami de la sainte pauvreté. Nous te saluons, Joseph, exemple de douceur et de patience. Nous te saluons, Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Tu es béni parmi tous les hommes, et bénis soient tes yeux pour tout ce qu'ils ont vu. Bénis soient tes oreilles pour tout ce qu'elles ont entendu. Bénis soient tes mains qui touchèrent le Verbe incarné. Bénis soient tes bras qui portèrent celui qui porte le monde. Bénis soit ta poitrine sur laquelle a reposé le Fils de Dieu. Béni soit ton cœur brûlant d'amour pour lui. Béni soit le Père éternel qui t'a choisi. Béni soit le Fils qui t'a aimé. Béni soit l'Esprit Saint qui t'a sanctifié. Béni soit Marie, ton épouse, qui t'a aimé comme un époux et comme un frère. Béni soit l'ange qui t'a protégé. Béni soit à jamais tous ceux qui te bénissent et qui t'aiment. Amen.